Voiture belge. Et par des routes qui ressemblaient plutôt à des chemins et parfois des pistes. Il n'y avait pas de route. Il y a d'ailleurs une DFN qui a brûlé entre-temps. Attention, voilà ici M. Sacrédy de Pouchet avec une LaSalle de 1927. Voici une LaSalle. En 1927, le succès remporté par la gamme LaSalle, division sœur des prestigieux Cadillac, reste un événement majeur de la scène automobile internationale. C'est aussi pour General Motors l'occasion de s'adjuger les talents d'un styliste d'avenir qui s'appelait Harley Earl. Durant les années 20, la consommation d'automobile est énorme aux États-Unis. Les familles dépensent plus d'argent dans l'achat d'une voiture que dans n'importe quel autre bien de consommation courante. Chez General Motors, l'ambition est depuis sa fondation de combler tous les segments de marché et va créer, entre autres, en 1927, une marque, LaSalle, qui va combler le trou entre Buick et Cadillac. Michel, ce modèle est le plus ancien qui est recensé au monde. Hein? Oui, c'est la première année de production des LaSalle. Et la marque va disparaître en 1940, non pas par manque de vente, mais simplement par un souci de rentabilité. Alors, LaSalle, d'où vient le nom de la marque LaSalle? Eh bien, il s'agit d'un envoyé du roi Louis XIV pour établir des échanges commerciaux en Louisiane. Il s'appelait Robert Cavelier de LaSalle. Il va visiter les grands lacs du Nord américain, puis il va descendre jusqu'au Mississippi. Et tenez-vous bien, l'anecdote est assez croustillante. Il va décider de pousser l'exploration de ce qui deviendra le Texas à la tête d'une troupe d'infanterie de marine en 1887. Et c'est au cours de cette marche forcée dans les étendues désertiques que cet officier fort du pouvoir que lui confère son statut d'aristocrate va épuiser ses troupes jusqu'à la mort. Il sera massacré par les survivants. Voilà l'histoire du sieur de LaSalle. C'est une 8 cylindres en V à 90 degrés de 4969 cm3. C'était des moteurs lents, il tournait à 3000 tours minute, elle développait 75 chevaux et il y avait différentes carrosseries. Alors, Earl, qui a dessiné cette magnifique voiture, c'était la première commande de la division sœur de Cadillac, et il s'est inspiré d'une voiture qui lui était fort à cœur, qui était l'Hispano Suiza. Il nourrissait une profonde admiration pour cette marque depuis ses visites répétées au Salon de Paris. Et vous retrouvez dans cette voiture, qui est imposante quand même, une certaine légèreté américaine. Alors, quand tu peux voir les choses, je pense qu'il y a un petit problème technique. Il fallait être mécanicien à l'époque. Et ici, pour le moment, je pense qu'il y a une grosse difficulté parce que son convoyeur ne veut pas participer. Monsieur a quand même un certain pouvoir, parce qu'il est en train de réaliser des choses que l'homme savent faire. Et c'est quand même l'émancipation de la femme, c'est quand même de moteur. Oui, mais une corde peut servir à tracter une voiture. Voilà. Ça peut servir aussi à pendre un mari trop exigeant. Oui. Voilà le rendement fort. Le modèle de LaSalle que vous voyez a été présenté au Salon automobile de Boston le 5 mars 1927. Et la voiture en bas. En 1927, la gamme LaSalle comprenait 11 configurations de carrosserie, toutes d'origine Fischer. Donc, calandre d'inspiration Hispano Suiza, division sœur de Cadillac, la marque a disparu en 1940. C'était des voitures qui étaient de grande fiabilité. Et dès les premiers catalogues de l'époque, les annonces publicitaires qui concernaient la gamme LaSalle s'adressaient à des consommateurs aisés et distingués. Ça se voit dans l'élégance de cette merveilleuse carrosserie de 1927. Bravo et félicitations, il y a encore 26 vous avez amené cette magnifique voiture qui est en costume d'époque.